Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Merci ma sœur. Sans plus tarder, je voudrais inviter le prédicateur, le perroquet ici. Merci. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi, mon être entier, mon être entier. Je te l'ai donné. Encore. Toute, Shalamaraba, Rekabro Satarama Ebroya. Alléluia. Nous n'avons pas donné, Seigneur, quelques jours. Nous n'avons pas donné, Seigneur, 10 ans. Nous n'avons pas donné 25 ans. Nous avons donné tous les jours que nous avons sur la terre. Nous les avons donnés à toi. Nous les avons confiés à toi. Nous nous sommes remis à toi. Nous avons choisi pas une autre vie, seule ta vie. C'est ta vie que nous avons choisie. Nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi la vie du Saint-Esprit. Nous avons choisi la vie de la sainteté. Nous avons choisi de te servir, peu importe les circonstances. Comme le dit ce verset, tu nous as fait éprouver bien des détresses, mais tu nous redonneras la vie au dernier jour. Malgré les épreuves, malgré les difficultés. Oh Seigneur, on a perdu des parents en chemin. On a perdu parfois la santé. On a perdu parfois des biens en chemin. Mais tu as été fidèle. Tu as su nous ramener sur le chemin. Tu as su nous garder. Oh Seigneur, lorsqu'on pensait que nous étions morts, tu as été notre résurrection. Père, que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Nous ne sommes pas perdants, Seigneur. Nous ne sommes pas perdants. Quand on tourne vers toi le regard, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre point de honte. Oui, Seigneur, tu es le pourvoyeur. Tu es notre avocat. Tu es notre avocat dans le ciel. Celui qui est le témoin fidèle, qui combat pour nos causes, qui défend notre cause. Nous te rendons la gloire parce que nous sommes avec toi, Seigneur. Oh, nous ne sommes pas perdants. Nous ne sommes pas perdants. Toutes ces années que nous avons sacrifiées, toutes ces années que nous avons passées dans ta maison, nous ne sommes pas perdants, Seigneur. Nous ne sommes pas perdants. Même si on se moque de nous, nous ne sommes pas perdants. Même si le vent est contraire, nous ne sommes pas perdants, Seigneur. Oh Dieu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la vie. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. Donne-moi un mot amen. Donne-moi l'amen bien racheté. Donne-moi l'amen d'un victorieux. Donne-moi l'amen d'un conquérant.
Seigneur soit béni. Je tiens à remercier notre Père et notre mère, Papa Jules de Maman Rose, le corps responsable d'Hébron et tous les responsables pour la confiance placée à ma personne pour que je partage avec vous la parole de Dieu ce soir. C'est toujours un privilège. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur. Je voudrais que tu encourages celui qui a crié à côté de toi en disant que c'est un privilège. C'est un privilège d'être là. C'est un privilège. C'est un privilège. Et nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur. Nous n'avons pas donné quelques jours. On n'a pas donné 5 ans. On n'a pas donné 15 ans. On n'a pas donné 25 ans. On a donné tous les jours. Tous les jours. Je voudrais que tu le réalises. Dans les bons comme dans les mauvais jours. On a donné toutes ces années. Oui, il arrive des moments où nous pleurons. Il arrive des moments où nous sommes abattus. Il arrive des moments où nous sommes malades. Mais même dans ces moments-là, on a donné ces jours-là au Seigneur. Et nous ne serons pas perdants. Nous ne serons pas perdants. Je voudrais que tu encourages celui qui est à côté de toi. Que nous ne serons pas perdants. Oui, nous avons commencé jeunes. Beaucoup ont commencé jeunes. Aujourd'hui, les cheveux ont blanchi. Certains sont proches de la mort. Mais la mort, ce n'est pas un problème. Nous avons donné notre vie à celui qui est la résurrection. À celui qui est la résurrection. On a donné notre vie à celui qui peut nous ramener de la mort à la vie. Celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Vous savez, quand Jésus est mort, quelque chose de particulier s'est passé. C'est qu'il y a eu des morts qui étaient obligés de ressusciter. Parce qu'il y a eu un échange. Je vais te dire que même si la mort arrivait, tu ne mourras pas. Ton nom ne mourra pas. Ton témoignage ne mourra pas. Ton histoire ne mourra pas. Lorsqu'on sert le Seigneur, on est toujours rayonnant de joie. Ceux qui auront enseigné la parole de Dieu vont briller comme la splendeur des étoiles. Je veux encourager la foi de quelqu'un ce soir. Je veux t'encourager à parler en langue. Je veux t'encourager à prier davantage. Je veux t'encourager à être fidèle aux réunions. Parce que nous ne serons pas perdants. Nous avons confié notre vie à celui qui ne déçoit jamais. Si les hommes nous ont déçus, si les hommes nous ont menti, Jésus ne nous mentira pas. Jésus ne peut pas te mentir parce qu'il est la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge. Il est la vérité. Oh. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens même qu'au moment de la mort, ils sont en train de danser. Il y a des gens qui souffrent, qui meurent à cause de la persécution. Mais ils n'abandonnent pas la foi. Je vais te dire, n'abandonne pas la foi. Tu ne sais pas que tu es même proche. N'abandonne pas la foi. Ne te décourage pas. Peut-être que ça a été une catastrophe pour toi. Moi, j'ai vécu il y a 2 semaines mes 2 enfants hospitalisés. Quand je les amène à l'hôpital, je vais aller acheter les yaourts. Ma roue se déchire. Le lendemain, le vulgarisateur qui vient réparer ma roue, il me détruit. Il met le cric sous le radiateur. Il me déchire le radiateur. Ma femme tombe malade, moi-même malade. Et puis j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais Satan, ça c'est les pièges des oiseaux. Tu penses que c'est à cause de ça que j'ai abandonné Jésus? À cause de ça que je vais murmurer? Je ne vais pas murmurer. Même si les choses se courent autour de moi, je ne vais pas murmurer. Je sais que mon Dieu est au contrôle. Je vais te dire que Dieu est au contrôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Dieu est au contrôle. Dieu choisit les épreuves les plus dures pour ses enfants les plus solides. Quand vous avez vu Goliath être affronté par David, c'est parce que Dieu savait que David était un roi, un meneur d'hommes. Sache que les épreuves que tu vis là, ce sont les épreuves des leaders. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est même pas encore mon message. Mais sache que les épreuves que tu vis là, c'est des épreuves de grands. Vous savez, les enfants ont leurs épreuves. Les grands aussi ont leurs épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous perdez un enfant, ça c'est les épreuves de grands. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand vous perdez une femme, quand vous perdez un frère, quand vous perdez quelque chose, quand vous perdez le travail, quand vous perdez la santé, quand vous êtes comme sacrifié, quand vous êtes comme accusé, quand vous êtes comme humilié, ça ce n'est pas les épreuves des petits, ce sont les épreuves des enfants. Il y a ton voisin que tu es un grand. Tu es un grand. Quand je regarde ce que tu vis là, tu es un grand. Encourage quelqu'un, tu es un grand. Tu n'es pas n'importe qui.
Parce que quelqu'un d'autre aurait supporté ça, il aurait abandonné la foi. Est-ce que tu sais ça? Ne néglige pas ton parcours. J'ai fait 10 ans de stérilité. 10 ans. Vous prenez 365 jours, multiplié par 10, pour trouver le nombre de jours que j'ai passé sans enfant. J'ai eu des gens qui se sont moqués de moi, des gens qui disaient que non, c'est pas possible. Ah, c'est quel pasteur, il n'a même pas la foi. J'ai connu des temps où j'ai pleuré. J'ai été abattu. Mais pendant que je pleurais, Dieu riait. Dieu rit quand il te voit pleurer. Il dit, ah, si tu savais la gloire qui t'attend. Quand je construisais notre maison, les gens disaient, mais vous êtes comment? Vous n'êtes qu'à 2. Vous construisez une grande maison là, pourquoi? Vous n'êtes qu'à 2. Il y a des gens qui t'ont collé une étiquette. Mais ce n'est pas ton original. Vous savez, chaque produit a son étiquette. Hein? On peut au magasin te coller une autre étiquette qui ne donne pas ton prix. Mais les connaisseurs savent que l'article là coûte cher. Je vais te dire que ta vie est précieuse pour Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ta vie est précieuse pour Dieu. Hein? Si Dieu même nourrit les oiseaux, ce n'est pas toi qui vas mourir de faim. Non, ce n'est pas toi. C'est pas toi. Donc quand j'étais là comme ça, tu sais, d'attendre, de pleurer, de chercher les enfants, Dieu riait. Il dit, Rock ici, tu ne connais pas? Ta maison aura des cris. Des cris d'enfants. Mon fils m'a ramené un diplôme de meilleur élève de la semaine. Mais il était où quand je pleurais? Il était dans le secret de Dieu. C'est que tu réclames là, c'est dans le secret de Dieu. Fais confiance au Seigneur. Donne-moi un amen. Il ne faut pas te décourager. Tu auras l'impression même que plus tu pries, plus les choses se gaspillent. Comme pour te dire qu'abandonne la prière. Mais n'abandonne jamais la prière. N'abandonne jamais la prière. Lisons ensemble la parole de Dieu. Le thème de ce soir, c'est que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dis ça ensemble. Disons ça ensemble. Que ton règne vienne. Encore. Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Matthieu 9 à 10. Ici, c'est Jésus qui est en train de montrer à ses disciples comment prier. Et si Jésus montre à ses disciples comment prier, c'est que la prière est importante. La prière est très utile. Elle est capitale. N'éloigne pas la prière de ta vie. N'éloigne pas la prière. Ta prière que tu fais en ce moment, c'est comme ton compte est telle monnaie que tu es en train de remplir. Il y a des prières qui semblent ne pas être utiles aujourd'hui, mais leur exaucement est prévu pour un temps particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, mais ce n'est pas le résultat d'aujourd'hui. C'est le résultat d'hier, des années de prière. Tu ne sais même pas comment tu as pu te retrouver ce soir ici. C'est parce qu'il y a eu une prière qui était quelque part. Et Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je veux dire à quelqu'un que le niveau le plus bas de la prière, le niveau le plus bas, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient de se donner au Seigneur, son niveau le plus bas de la prière, c'est demander et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu es encore à ce niveau-là, tu es encore au niveau CP1. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donnez-moi un amen. C'est le niveau le plus bas. Jésus a enseigné les choses les plus basses à ses disciples à un moment donné. Mais après, il les a montré comment prier. Il dit, quand vous priez, priez notre Père qui est aux cieux. La prière, demandez et vous recevrez, c'est le niveau le plus bas. Rien qu'à nous illustrant à la maison, qu'est-ce que font nos enfants? Ils demandent pour faire quoi? Pour recevoir. C'est tout. Ils vont te demander le taxi presque tous les jours. Ils ne vont pas se fatiguer. Ils ne vont pas changer les formules. Ils peuvent changer les mots, mais le contenu est toujours le même. Maman, le taxi. La vieille, le taxi.
La vieille, je pars déjà, je vais à l'école comment? Mais tout ça, c'est toujours demander et vous recevrez. Or, quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier, il les amène à un autre niveau. Je voudrais que tu comprennes que la prière doit passer à un autre niveau dans ta vie. La prière que Jésus est en train de formuler ici, c'est le genre de prière qui construit les nations. Ce n'est pas le genre de prière qui réclame aujourd'hui, je demande et puis je reçois. C'est la prière qui construit l'avenir, qui construit les familles, qui construit le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Donne-moi un amen qui choque. Non, donne-moi un amen qui choque. Rappelez-vous quand Salomon a prié. Salomon n'a pas fait le genre de prière demandée, vous recevrez. Quand il a prié pour consacrer le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, si un jour quelqu'un vient en ce lieu et qu'il prie, exauce-le des cieux. Pardonne ses péchés. Est-ce que vous écoutez? Il est même allé plus loin. Il dit même si quelqu'un n'est pas dans ce pays, n'est pas dans le temple, mais s'il se souvient de cette maison. En d'autres termes, Salomon, quand il priait, il est rentré dans son avenir. Il est rentré dans l'avenir de tout le peuple pour que tous ceux qui prieront un jour en pensant à la maison d'Israël, il faut qu'ils soient exaucés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voici le genre de prière qui construit une famille. Tu ne t'arrêtes pas à demander, vous recevrez. Mais tu commences à annoncer les choses. Tu prépares même ta descendance. Tu pries que dans ta descendance, il n'y ait pas de fou, qu'il n'y ait pas d'homme qui soit un homme, un violeur, qu'il n'y ait pas de soulard. Tu pries pour ta descendance, tu es en train de former l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est un autre niveau de la prière. Donc, quand Jésus prie, quand il termine sa prière, il dit même que je ne prie pas seulement pour ceux qui ont cru là. Je prie aussi pour ceux qui vont croire. Donc ceux qui vont venir là, ils ont déjà leur crédit de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ceux qui vont croire, ils ont déjà leur part de bénédiction. C'est le genre de prière dans lequel Dieu veut t'amener. Arrête de demander tout le temps, Seigneur, il a des unités. Commence à demander autre chose. Commence à construire ton avenir. Si tu demandes les unités, tu auras toujours dans le besoin. Mais si tu construis l'avenir, si tu pries pour être dans les mains de Dieu, si tu pries pour que ta vie ne se cache pas de Dieu, tu verras que tu auras toutes ces choses en retour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que ton règne vienne. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est quoi le règne? C'est l'exercice du pouvoir souverain. C'est le pouvoir absolu. C'est l'influence. C'est la domination. Jésus, quand il dit que ton règne vienne, il dit, je veux que vous puissiez prier comme ça. Que ton règne... Dis ça avec moi. Que ton règne vienne. Il est en train d'amener les disciples à dire que quand vous priez, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il faut que le ciel se déporte sur la terre. Que ton règne vienne. Il faut que la domination de Dieu s'installe sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, donc la prière a la capacité d'attirer le royaume du ciel sur la terre. Là où tu pries, le royaume peut descendre. Là où tu habites, le royaume peut descendre. Que ton règne vienne. Quand on parle de règne, c'est que c'est l'exercice du pouvoir. C'est qu'il y a une confrontation de puissance. Pourquoi Jésus l'a dit? Parce que quand il était sur la terre, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre règne. Il y avait un autre règne dans beaucoup de vies. Même les gens qui étaient innocents, ils étaient sous le régime d'un autre règne. Il y a des gens comme ça, ils peuvent tout faire, mais ils sont sous le régime d'un autre règne. Il y a des gens qui ne comprennent même pas ce qui les arrive. Ils essaient de se battre, pourtant ils ont une bonne volonté, mais ça ne marche pas, parce qu'il y a un autre règne.
Mais quand l'Église commence à prier, que ton règne vienne, quelque chose se passe. Quand vous installez un règne, vous n'envoyez pas les ambassadeurs. C'est vrai ou c'est faux? Si vous envoyez un ambassadeur, c'est pour dire, vous là, baissez vos armes, rendez-vous. Quand on établit un règne, c'est qu'on envoie l'élite, on envoie les guerriers, on envoie les soldats, on envoie les conquérants, on envoie les dominateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand nous disons que ton règne vienne, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, envoie tous les anges qui doivent accomplir des choses sur la terre, qui doivent être nos compagnons dans l'œuvre. Envoie-les pour que là où il y a les ténèbres, la lumière commence à briller. Là où il y avait la domination des ténèbres, là où il y avait le djembé, que l'évangile puisse désormais dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand nous appelons le règne de Dieu, nous sommes en train d'appeler le royaume, nous appelons les soldats, nous appelons la technologie du ciel. Vous êtes trop calme ici. Nous appelons la technologie du ciel, les chars du ciel, les armées du ciel à descendre sur la terre et prendre possession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi quand tu pries, dès que tu commences à parler en langue, le règne de Dieu s'installe dans ta maison. Tu commences à parler d'autres langues. Et là, les démons sont chassés. Les démons sont chassés. Les maladies sont brisées. Les sorts sont brisés. Au nom de Jésus. En autre terme, Dieu sait que pour que nous puissions réussir, il faut que le royaume descende sur la terre. À partir de ce moment, dès que le royaume est sur la terre, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est temps pour toi de te lever et de commencer à marcher sur tout ce qui domine ta vie, tout ce qui t'empêche d'arriver, tout ce qui t'empêche d'évoluer. Il faut que tu te lèves au nom de Jésus. Donc nous appelons le royaume, l'armée de Dieu. L'un de nos pères, le beau-père de papa et Toulouse, Pasteur Pono, c'était un homme versé dans les anges. Il y a des moments, les gens s'agitaient là, oh, il parle la langue, il parle la langue, il parle la langue. Lui, il a vu l'ange. Il a vu l'ange seulement debout. Bien-aimé, notre combat n'est pas charnel. Il est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui pensent que les anges se restent au ciel. Les anges, ils ont leur travail sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, donne-moi un bon amen. Je ne suis pas en train de faire le culte des anges. Mais je suis en train de te donner les armes que nous avons. Quand on veut installer la domination, on a le parler à langue. On parle à langue. Quand tu parles à langue, tu es en train d'installer le royaume. Autour de toi, les ténèbres commencent à disparaître. Quand tu te mets à parler à langue, tu deviens une autre personne. Tu oublies même que tu étais malade. Tu te mets à parler à langue comme si, et pourtant tu n'as même pas mangé la journée, mais tu te mets à parler à langue comme si tu n'avais même pas faim. Tu te mets à parler à langue comme si tu n'avais même pas de problème. Parce que le royaume de Dieu est en train de s'installer. Un jour, Josué était prêt à livrer un combat important. Il était prêt à livrer un combat important. Et pendant qu'il est là, comme un général, il constate qu'il y a un soldat qui n'est pas de leur rang. Un homme qui n'est pas comme eux. Mais quand on le décrit, on sent que c'est un homme qui est habitué à la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il constate que c'est quelqu'un qui est habitué à la guerre. Mais comme Josué n'a pas le choix, il ne peut pas battre retraite.
Il est obligé de l'affronter. Il dit, bon, dis-moi, tu es avec nous, tu es contre nous. Est-ce que quelqu'un connaît la parole là? Pourquoi nous aujourd'hui on veut vivre comme si ça n'existait pas? Pourquoi on veut se débrouiller comme si ça n'existait pas? L'ange, le chef de l'armée dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant pour la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le nombre d'anges qui est resté fidèle à Dieu est supérieur au nombre aux anges qui ont suivi Satan. Vous savez ça? Parfois on a des légions qui possèdent un homme. Mais imaginons-nous le secours qu'on peut avoir avec le secours de Dieu. Quand Dieu nous avons son armée. Nous aimons réciter les versets, on ne veut pas les comprendre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Ça veut dire que nous vivons au quotidien avec les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, excusez-moi les responsables, aidez-moi quand même à dire amen. Sauf si je dis faux. Si je dis faux, non, c'est faux. Je vous permets. C'est vrai ce que je dis? Non, encouragez, parce qu'il faut que le peuple comprenne que c'est vrai. L'ange qui campe autour de ceux qui le craignent là, c'est qu'il est au quotidien. C'est que là où tu te déplaces, il est là. On ne dit même pas que c'est la nuit qui nous arrache du danger. Nous, on a pensé que c'est la nuit seulement. Il campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc, chaque fois que tu es en danger, tu n'es pas seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui fait en sorte que le règne de Dieu se déploie, c'est quand le peuple a la connaissance de la parole de Dieu. Dès que tu as la connaissance de la parole de Dieu, ton combat change. Tu n'es plus la même personne. Quand tu pries, tu sais que dans le spirituel, il y a un bouleversement qui s'opère. Quand tu comprendras le Dieu que nous servons et qui veut amener son règne dans ta vie, tu comprendras que ton grand-père ou ton oncle qui est sorcier ou qui est franc-maçon n'est rien. C'est quoi le pouvoir d'un franc-maçon devant le roi des rois? Tu as tellement peur. Tellement peur. Jésus disait, appelez le règne. Donc si le règne ne vient pas, c'est à cause de qui? C'est nous-mêmes. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, les anges étaient son quotidien. Ézéchiel, un ange me toucha sur le côté, il me réveilla. Toi, c'est les moustiques qui te réveillent. Dis à ton voisin, il faut changer de dimension. Dis-lui, il faut changer de dimension. Les âmes que nous utilisons sont spirituelles. Et Dieu n'a pas choisi des faibles. Il a choisi les meilleurs. Je veux dire que dans cette salle-là, on a les meilleurs dans chaque discipline. Même ton amen, c'est pour toi-même que j'ai dit ça. J'ai dit, c'est pour toi-même que j'ai dit ça. On a les meilleurs dans la salle. Les meilleurs qui ont la capacité d'arrêter le cours d'une chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, Daniel s'est mis à prier. Il avait été déjà exaucé. Mais puis, sa bénédiction a été retardée. Il a fallu qu'un ange vienne pour combattre. Je veux dire à quelqu'un que rentre dans le combat spirituel. Il y a des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit et ils sont contents. Tu passes des années sans le Saint-Esprit, tu es content. Mais tu vas lutter comment? Il y a des gens, ils ne parlent même plus la langue. Ils n'ont plus la vie du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, sois renouvelé ce soir. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Quaker. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Quaker. C'est la puissance. C'est la capacité de pouvoir combattre contre les démons. De te tenir contre le prince de Perse. Et dit que tu ne rentreras pas dans ma maison. Tu ne prendras plus jamais les gens de ma famille. À partir d'aujourd'hui, ma famille appartient à Jésus. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus des actions de ton œuvre dans ma famille. Au nom puissant de Jésus.
Que ton règne vienne. Il faut appeler le renfort. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Et dans l'Apocalypse, on dit que celui qui a soif dise viens. Mais l'Église n'a plus soif de voir la puissance de Dieu. Nous sommes restés dans un évangile qui anesthésie les gens. Les gens sont touchés un peu dans la salle. Dès qu'ils sortent, ils retournent dans leur propre péché. Ils retournent dans leur ancienne vie. Ils retournent avec les mêmes problèmes qui sont venus. Parfois, ils repartent même pire. Il y a même certains, il a dit, ah vraiment, pourquoi même je suis allé à l'église? Je me sens même plus mal. Je vais dire à quelqu'un que continue à venir à l'église. Nous voulons que le règne de Dieu vienne. Je disais encore à mon épouse que les papas et Toulou, les mamans Jeanne, ils n'ont pas fait un mois de candidat au baptême, pasteur. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se donnaient le matin à l'évangélisation, le soir on les baptisait. Après 50 ans, ils sont toujours dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'à ce temps-là, il y avait le règne de Dieu. Les gens avaient soif. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent, ils viennent dans la présence de Dieu, c'est pour chercher quelque chose. Seigneur, je veux la puissance. Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux les enfants. Seigneur, je veux la santé. Seigneur, je veux. Mais Dieu veut des gens qui soient amoureux de lui. Quand on veut que le règne vienne, on ne veut pas, c'est pas l'armée que nous recherchons. On veut que le roi s'installe sur la terre. On veut qu'il débarque. Parce que le but du règne, c'est quoi? Il faut que quand le combat est fini, le roi arrive. Et qu'il piétine la terre qu'il a conquis. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que nous voulons. Nous voulons que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé dans nos vies. Qu'il soit élevé dans nos pensées. Qu'il soit élevé dans nos âmes. Donne-moi un amen vivant. Que Jésus soit élevé. Qu'on trouve encore des fous de Dieu. Des gens qui passent du temps dans la prière. Des gens qui réclament la volonté de Dieu. Qui disent, Père, je veux te connaître. Je te veux. Pas les gens qui disent, Seigneur, si tu ne me donnes pas le mari avant décembre, toi-même tu me connais. Arrêtons de faire des chantages au Seigneur. Il peut ne pas te donner. Et tu vas faire quoi? Tu penses qu'il y aura un autre paradis pour toi? Que tu vas aller à tes propres pieds. J'ai ma veille à Canaan. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Donc il faut l'installation de la domination du royaume de Dieu. Le deuxième point, il faut transporter la gloire, la mentalité du royaume. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de mentalités qui se développent. Il y a même la mentalité des ethnies qui se développe. Il y a des gens qui croient qu'il y a certaines ethnies qui ne peuvent pas être sauvées. Vous savez ça? Dans l'église là où nous sommes là. Et on peut voir ça quand les gens veulent se marier entre les ethnies. Surtout les miennes. Wanongoma. Atatarira. Wanongoma. Une mentalité où on est maintenant des juges. On juge le salut de quelqu'un, on dit celui-là, l'ethnie là. Ah, tu as déjà vu un vrai enfant être converti.
Tu as déjà vu ça? Il dit, il faut te méfier de Constant. Mais il a duré dans la foi. Ah frère, il t'a dit que l'évangile a commencé chez nous. Chez vous, c'est qui? Il faut la mentalité du royaume. La mentalité du royaume favorise l'unité de l'Église. Quand le royaume s'installe, il faut que nous développons la manière de penser du royaume. Le but de Dieu, c'est l'unité de l'Église. Les michoro avec les pourvis. Un zébi qui peut épouser un pour nous. Sans qu'on dise que non, c'était les esclaves. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a certains même qui se pensent supérieurs aux autres. Quand ils sont là, ils pensent qu'ils sont supérieurs. Quand ils voient les autres là, ils voient comme vraiment. Non. Comme nous, on s'amusait à dire aux autres, je m'amusais à provoquer les autres. Non, nous, on est les élus. Vous, vous êtes les rachetés. Il y a une différence. Toi, tu es racheté, on t'a au second tour. Élu, c'est naturel. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui développent une autre mentalité dans l'église. Il y a certains même qui développent une mentalité de méfiance. Ils n'ont confiance à personne. Mais frère, tu vas aller comment au ciel? Parce que tu vas nous trouver là-bas. Tu vas faire comment au ciel? Tu penses que c'est toi ce qui va arriver? Dis à ton voisin, je vais arriver là-bas. C'est pas moi ton voisin, pourquoi tu me regardes? Dis à ton voisin. Dis-le lui bien. Oh. Nous avons installé beaucoup de choses dans l'église. Une mentalité qui n'est pas celle du royaume. Dans le royaume, tout est en harmonie. Tout est en harmonie. Même la chose la chose qui semble simple dans le royaume, elle n'est pas dévalorisée. Elle a toute sa valeur. Je veux dire que dans la maison de Dieu, il ne faut pas que les gens se sentent comme s'ils étaient étrangers. Ce n'est pas juste chanter, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et puis tu passes avec ta voiture sans prendre les frères et sœurs. Ta voiture là, tu vas la laisser, tu vas la mener au ciel. Je voulais même dire ta marque de voiture. Excuse-moi. Nous les frères, nous ne sommes pas trop bien pour monter dans ta voiture. Il y a des gens, ils n'ont jamais invité quelqu'un dans leur maison. Bon, si tu es les responsables, c'est normal, ils te suivent. Mais quelqu'un d'autre. La mentalité du royaume, on doit l'installer. Quand le royaume est arrivé, on doit changer l'ancienne mentalité. Le Satan, lui, c'est on se méfie de tout le monde. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est la philosophie de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas entendre que non, ça c'est le meilleur prédicateur, ça c'est le meilleur chanteur, ça c'est le meilleur DP, ça c'est le meilleur pasteur, ça c'est le meilleur ancien, ça c'est le meilleur. Qui t'a dit que c'est le meilleur? Jésus ne jugera pas sur l'apparence. Tu ne sais pas que celui que tu penses qu'il est en train de dormir là, c'est lui qui porte ton ministère. Tu méprises quelqu'un peut-être qui est en train de participer à ton salut. Dis à ton frère, j'ai confiance en toi. Confiance. Dis-le lui bien. C'est pas moi ton frère. Je suis loin. Les gars, même ça là, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Même ça. Rien que ça. C'est dur pour toi de sortir. Dis ça quand même, s'il te plaît. Dis ça. Amen. La mentalité du royaume. Une autre mentalité dans le royaume, c'est l'humilité. L'humilité qui fait quoi? L'humilité qui précède la gloire.
Donc quand vous voyez l'humilité devant, c'est que la gloire est en train d'arriver. Ton amen là est trop petit. Donne-moi un amen qui choque. L'humilité précède la gloire. Vous savez, nous sommes arrivés à une mentalité où on est tellement trop grand dans l'église. Est-ce que vous savez qu'on peut être au service? On peut être leader, mais on n'est pas leader de Jésus. On n'est pas leader de Jésus. On est leader du peuple, mais pas leader de Jésus. Quand le culte est là, nous tous, comme des âmes, nous nous prosternons. Mais il y a des gens qui sont trop grands pour se mettre à genoux. Oh, excusez-moi, je vais partir chez moi. J'ai prié avec Tata Araya à Beloro, dans son campement de prière. Il ne priait pas assis. Il priait à genoux. Je parle à mes jeunes frères que la responsabilité ne nous amène pas à devenir trop grand pour Dieu. Parce qu'avant tout, nous sommes d'abord enfants de Dieu. On apporte un culte. J'ai assisté ici, là, papa Jules, je le voyais, il est à genoux. Il prie à genoux. Bon, si notre père prie à genoux, mais nous, on est trop grands. L'humilité. L'humilité veut que nous puissions considérer les autres au-dessus de nous. C'est ça la mentalité du royaume. Nous considérons les autres comme étant au-dessus de nous. J'ai pris 36 ans le 14 novembre là, de baptême. 36 ans. J'ai été baptisé du Saint-Esprit en 1989. Il ne faut pas être fou. Dès que Dieu te donne une petite puissance, tu ne sais pas que c'est un niveau intermédiaire. Dès que Dieu t'a béni, tu ne respectes plus. Tu ne respectes plus ton mari. Comme c'est toi qui as plus d'argent à la maison, tu ne respectes plus ton mari. Tu te permets de prendre certaines décisions sans lui. L'humilité précède la gloire. C'est un standard du royaume. Je ne peux pas être fou. Je ne pourrai jamais venir faire un reproche à papa et Toulou. Parce que cet homme que vous voyez là, c'est mon encadreur. C'est lui qui m'a fait la cure d'âme. Donc si je suis là, c'est parce qu'il a bien fait son travail. Donc si un jour je viens prêcher, je ne peux pas prêcher pour l'humilier, jamais. Sinon je suis fou. Voilà pourquoi j'ai dit, je m'adresse à mes jeunes. Je vais m'adresser au papa. Il ne faut pas être fou. Oh. L'onction ne rend pas fou. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Nous sommes arrivés à un temps où les jeunes méprisent les anciens. Ils méprisent ceux qui ont commencé avec l'œuvre. Ils méprisent ceux qui ont dépensé leur vie dans l'œuvre. Soit disant non, ils n'ont pas l'onction. Il ne faut pas être fou. L'humilité. Il faut, quand vous reconnaissez les pères, quand vous honorez les pères, je disais à quelqu'un, tu as une voiture, on n'avance pas un père. Il dit, papa, je t'avance à Rio. Tu es fou. Passe avec ta voiture, son taxi va le déposer devant la maison. On n'avance pas un père, on dépose un père. Et on ne dépose pas un père parce que c'est dans notre destination. On peut changer même, on peut aller au sud et on va au nord pour déposer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit honorer de tels hommes. Quand le royaume s'installe, on honore les premiers guerriers. Voilà pourquoi les anciens combattants, on les donne les médailles. Parce qu'on reconnaît leur travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Donc quand le royaume de Dieu s'installe, à partir de ce moment-là, on garde une position d'humilité, on reconnaît les ministères. On ne méprise pas. Toi, parce que tu pries, les gens tombent. Le vieux, il prie, la personne est là. Il dit, papa, déjà fini. Tu penses qu'il n'y a rien. Ces hommes-là sont puissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais donne-moi un vrai amen. Dépasse un peu ton niveau d'amen. Donne-moi un vrai amen. Donc l'humilité précède la gloire. Dès que nous élevons Jésus et nous considérons les uns les autres, vous allez voir. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand on vous fait confiance. Ça vous rend fort. Hein? Ça vous rend fort. Ça vous amène à vous surpasser. C'est-à-dire que la manière dont vous voyez, ma femme, elle me voit tellement, elle me voit très intelligent. Avant, quand elle parle de moi, je dis, ah, c'est moi. Ah, oh, c'est moi, oui, c'est moi. Je dis, oh, ma mari est intelligent. Elle est ingénieure, moi je ne suis pas ingénieur. Je dis, mon mari est très intelligent. Je dis, oui, oui, je suis intelligent. Elle a dit ça, je crois ça. Je veux dire à quelqu'un que quand le royaume s'installe, on favorise la multiplication. On favorise la multiplication. Tu ne peux pas continuer à venir seul à l'église sans amener une âme. Après, tu vas crier aux gens bonne année. Il ne faut pas venir me faire les bises de bonne année là. On dit on amène une âme. Dimanche, on amène une âme. C'est plus facile pour toi de raconter n'importe quoi avec les âmes que de les inviter à l'église. Quand le royaume est là, on se multiplie. On gagne du terrain. Et c'est à quelqu'un ce soir. Je suis en train de terminer. Il faut me pardonner. Si j'étais choqué, il faut me pardonner. Mais j'aime ça. Alors, le dernier point. Lorsque le royaume arrive, ça veut dire que nous pouvons bénéficier des avantages des traitements du royaume. Je pensais que quelqu'un allait crier amen fort. Si on t'embauche à la présidence, tu auras l'assurance des gens qui sont à la présidence. Tu auras le salaire, pas comme tous les autres fonctionnaires, mais en fonction de la grille qui se trouve à la présidence. Tu auras un badge, tu auras même dans ta voiture un laissez-passer que les autres n'ont pas, parce que tu travailles à la présidence. Quand le royaume arrive, il y a des avantages. Dis à ton voisin, il y a des avantages. Dis à ton voisin, il y a des avantages. Oh oui, il y a des avantages. La vie en abondance. Une vie qui déborde. Une vie qui ne tarit pas. Oui, Dieu nous remplit continuellement d'une huile sainte. Dieu nous distingue. Il met sur notre tête une huile qui nous amène à briller dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes la saveur du monde. Sans nous, le monde ne peut pas être bon. Quand tu es quelque part, les choses s'améliorent parce qu'il y a des avantages du ciel dans ta vie. Donne-moi un mot amen. Dans le foyer, quand le royaume est là, tu n'as pas besoin de contrôler ta femme. Tu n'as pas besoin de regarder son téléphone. Parce que tu sais qu'elle a la mentalité du royaume. La fidélité est intégrée dans ses gènes. Elle ne pourra jamais te tromper. Et toi aussi, tu ne pourras jamais tromper ta femme malgré tout. Ce sont les avantages du royaume. Non, moi, je vais laisser le micro parce que votre amène là est suspect. Je ne sais pas. J'aurais dû aller prêcher au temple de la conquête. Là-bas, il de prendre même plus amen. Les avantages du royaume. C'est quoi ces avantages? Vous ferez les mêmes œuvres que ce que j'ai fait, dit Jésus.
Donc, il nous donne la capacité de devenir comme des fils de Dieu. La capacité de changer le cours d'une histoire. Il y a des familles qui ont besoin qu'un homme du royaume débarque là-bas pour que le cours de l'histoire de la famille puisse changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand quelqu'un qui est influencé par le royaume arrive, c'est une personne qui croit que Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Quand quelqu'un du royaume arrive chez toi, oh, vous êtes trop calme ici. Lorsque les anges sont arrivés, lorsqu'ils passaient à côté d'Abraham, Abraham a remarqué que non, il ne marche pas comme tous les autres hommes. Il dit, pardon, venez chez moi. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, appelle Sarah. Je veux dire à quelqu'un que ton temps de visitation est arrivé. Ton temps de délivrance est arrivé. Quand ils sont arrivés, ces gens du royaume, ils ont dit, appelle Sarah. Il dit, l'année prochaine, est-ce que je parle à quelqu'un? L'année prochaine, tu ne vas pas finir cette année comme tu l'as terminée. Tu ne vas pas la terminer comme tu l'as commencé. Tu vas la terminer avec la gloire de Dieu. Quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Parce que le royaume a des avantages. Quand le royaume est là, tout devient possible. Quand le royaume est là, même la tempête peut écouter la voix de quelqu'un. Voilà pourquoi dans nos villages, quand un enfant est malade, le grand-père sort tôt le matin. Il dit, hé, l'enfant est venu en vacances. Laissez-le tranquille. Dès qu'il a dit ça, l'enfant guérit le même jour. La tempête est calmée. Je veux dire à quelqu'un, lève-toi dans ta famille. Lève-toi pour ta maison. Lève-toi pour ta santé. Lève-toi pour tes études. Lève-toi pour ton histoire avec Dieu. Lève-toi et deviens représentant du royaume qui change le cours des choses. Qui change le cours des choses. Tu as la capacité de changer le cours des choses. Ce n'est pas une erreur que tu sois sauvé. Ce n'est pas une erreur que tu sois enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir. Quand tu deviens, c'est que tu as la capacité aussi de faire. À tes résolutions répondra le succès. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi. Lève-toi. Tu es un assuré du royaume. Tu es pris en charge. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. Au commencement, ton histoire ne va pas finir comme les gens l'ont décidé. David a été poursuivi par un roi fou, un roi possédé. Mais Dieu l'a gardé jusqu'à l'amener à voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu vois l'accomplissement des promesses que tu as reçues. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de bénédictions que de malédictions? Vous savez ça? Comment on vérifie ça? C'est simple. Là où le péché abonde, la grâce, le mal sera toujours inférieur au bien. Il y a toujours plus de puissance pour le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les promesses qui te concernent sont nombreuses par rapport aux malédictions qui t'ont été lancées. Donc au lieu de voir les problèmes que tu as, vois les grâces que Dieu a placées dans ta vie.
La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi, c'est un avantage du royaume. La foi, c'est une carte bancaire céleste qui te permet de tout toucher à n'importe quel moment. Tu peux toucher à n'importe quel moment. Avec la foi, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi tu as peur de croire? On a peur aujourd'hui de faire les miracles. On se dit, mais si ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas, ce n'est pas mon affaire, je recommence. Je recommence que c'est mon business. Jusqu'à ce que Dieu sera fatigué là, quand même. Tout le temps, il amène souvent les gens en position des mains. Ça ne marche pas. Ok, le jour là, quand même, bon, aidez-le. Et puis ça va marcher un jour. C'est tout. Comme la veuve là qui a réclamé justice tous les jours. Le roi, il dit non, pardon. C'est même pas qu'elle a raison. Il ne dit même pas qu'elle a raison. C'est pas une affaire qu'elle a raison. Non, il dit non, elle fait trop de bruit. On va lui donner ce qu'elle réclame là. Les avantages du royaume. Est-ce que vous savez que si Dieu a créé un corps à l'homme, c'est qu'au ciel là-bas, il a les pièces de rechange. Je veux encourager les papas. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Dieu ne vous fera pas mourir fatigué. Il va faire mourir avec la vigueur fort. C'est-à-dire que les gens sont même surpris que, oh, il est mort en dormant. Il est encore en pleine forme. Il y a des pièces de rechange. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a un ange qui a eu le palu? Non, dites-moi, peut-être que bon, vous qui lisez la Bible. Non, répondez-moi, excusez-moi. J'ai envie de vous choquer ce soir. Vous avez entendu qu'il y a un ange qui a fait un AVC? Dit l'ange là, il a enrayé. Il a fait l'AVC la nuit dernière. Les anges qui sont au ciel, ils ne sont pas touchés par les épidémies. Ils ne sont pas touchés par les infirmités. Ils ne sont touchés, et pourtant ils viennent sur la terre. Ils ne sont touchés par rien parce qu'ils sont au service du roi des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si Dieu le fait pour les anges, comment ne le ferait-il pas pour les hommes pour lesquels il a donné son fils unique? On a plus de valeur que les anges. Dieu n'a pas racheté les anges qui ont suivi Satan. Il les a condamnés. Mais quand l'homme a péché, il a trouvé un moyen. Il a donné Jésus pour que tout soit accompli à la croix de Golgotha. Donc il a la capacité aussi de te rajeunir, de te donner la nouvelle santé. Si tu as besoin d'un nouveau rein, tu auras un nouveau rein ce soir. Tu as besoin de quoi? Si les reins ne fonctionnaient pas, ça va fonctionner aujourd'hui là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas en tant que roc ici. Je parle en tant que messager du royaume. Oui, dans le royaume, quand Dieu dit chercher le royaume premièrement, c'est parce qu'il sait que dès qu'on a trouvé le royaume, les autres choses là viennent facilement. Les autres choses là viennent facilement. Tu cherches qu'on te reconnaisse aujourd'hui. Quand tu vas trouver le royaume, on va te le connaître. On va te nommer. Il y a des gens qui vont se dire que 3 nominations même. Tu es obligé de choisir. Bon, je peux arrousser. On va te chercher. Embouteillage de bénédiction. Est-ce que tu sais que ça peut t'arriver? Ça va t'arriver. Ce n'est pas les gouttes d'eau là. Ni d'eau. Et puis c'est fini. Non. Embouteillage de bénédiction. Programme ça. Il y a embouteillage de bénédiction dans ma vie. Embouteillage de bénédiction. Embouteillage. Les bénédictions vont faire les rangs comme ça là. Il dit, oh, c'est pas encore fini. Non, il y a encore là-bas, il y a encore là-bas, il y a encore là-bas. Ok, arrivez. Oh, c'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. Oh, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions. Donc, il n'y a pas une limite. Tout ce qui dépasse l'entendement, c'est ce que tu dois imaginer. Ton amen est suspect. Choque ta propre vie avec ton amen. Embouteillage de bénédiction.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. C'est la chose même la plus facile à recevoir. Parce que c'est déjà pourvu. Si tu es malade, tu seras guéri. Parce que quand le royaume s'installe, les miracles se font. Les pieds peuvent pousser, les yeux peuvent repousser, les choses inimaginables qui ne peuvent s'entendre. Je sais que pendant que je suis en train de parler là, ta conscience dit est-ce que ça peut? Oui, ça peut. Oui, ça peut. Dieu est capable de tout faire. Oh Seigneur, je sais que tu es capable de tout faire, de tout faire. Je sais, Seigneur, je sais. J'ai été déclaré stérile. Stérile avec 2 à 4% de fécondité. Ma femme avec l'endométriose qui tue les âmes, qui tue les femmes. Stérile. Le docteur après l'accouchement a dit, il a dit, je ne sais pas comment l'enfant a pu vivre dans le ventre de ta femme. Mais quand l'enfant est arrivé, l'enfant là, c'est comme si c'était même 2 là-bas. L'enfant a pris le territoire. Je vais dire que l'onction va chasser la maladie ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction va chasser la maladie ce soir. Quand le royaume est là, les miracles se font naturellement. Pas qu'il y a un homme qui a la capacité, c'est Dieu qui a la capacité. Et nous lui faisons confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je sais comment faire un miracle, je ne connais pas. Si on me demande d'écrire, bon, écrit, étape numéro 1, comment faire un miracle, je vais dire ça comment? Je ne connais pas. Je sais une chose, j'ai quelque chose, j'ai la foi. J'ai la foi dans le Seigneur. J'ai la foi qu'il peut faire ce que moi je ne peux pas faire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des kystes qui vont disparaître ce soir. Donne-moi un bon amen. Tu vas recevoir la santé. Tu vas recevoir la guérison. Et si ta vie était comme enfermée, comme Paul et Silas dans une prison, pendant que nous serons en train de louer et imposer les mains, tu vas recevoir le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pardon, mettez la table là de côté. On va imposer les mots malades ce soir. On va faire du bien. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. Donc Jésus ne peut pas venir ici là, il ne peut pas te faire du bien. Il va t'oublier. Tu penses que Jésus peut venir ici là, il t'oublie? Il te laisse le partir comme ça. Il sait que ça a été difficile. Tu n'as même plus d'argent pour aller à l'hôpital. À beau faire les examens, on ne trouve rien. Mais la maladie, elle va trouver le Saint-Esprit aujourd'hui. La maladie, elle va trouver la guérison. Oh, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Quand nous croyons, c'est possible. Quand nous lui faisons confiance, c'est possible. Je t'ai dit, mais laisse-moi le temps de t'aider. Jésus veut t'aider. Jésus veut t'aider. Il veut t'aider. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Que les malades s'approchent. Ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, venez aussi en rang. Ceux qui sont malades, venez en rang. Ne venez pas après. On a prié dimanche au temps de la conquête. Quand on a commencé à prier, ils étaient peu. J'ai pris, il a rangé, ça augmente encore. J'ai pris, ils arrivaient au fond là-bas. J'ai dit, hey, vous étiez où, vous là? Pardon, mettez-vous en rang. Organisez ça. 2 rangs même, 2 rangs, 2 rangs. Commence à prier là où tu es. Commence à même à bénir Dieu, du Seigneur. Waouh! Je suis un héritier du royaume. 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 Je suis un héritier. Je suis un héritier. Je suis un héritier. Un héritier. Un héritier. Un héritier. Un héritier. Quand mon fils était à l'hôpital, quand il est sorti de l'hôpital, pendant qu'il m'attendait, il y avait une fille qui est venue très malade. Elle avait le biscuit à main, elle ne pouvait même pas manger, très malade. Et là, quand elle est arrivée, ma femme a dit à mon fils, va prier pour elle. Il a dit, non, je ne veux pas. Il dit, non, va prier pour elle. Et il est venu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses, au nom de Jésus, amen. Il est parti s'asseoir. On devait l'hospitaliser, elle a été guérie. On ne l'a plus hospitalisé. Donc, ce qui se passe ce soir, Dieu va faire. Dieu va faire. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Tu sais, tu as essayé parfois de recevoir la santé. Tu as essayé. Tu as essayé de toi-même.
Mais tu n'as pas réussi. Mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Pasteur. Alléluia. Les gens pensent que Dieu fait cache-cache. Sans Dieu veut d'abord te faire souffrir avant de te délivrer. Oh! Dieu n'est pas mauvais. Oh. Dieu est bon. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Parce que c'est fait. Sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois réparé. Les pièces de rechange t'ont accordé maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les miracles. Merci Jésus pour le royaume. Oui, ta parole a été prêchée. Et c'est ton temps de manifestation. Merci pour la guérison au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci pour la guérison de ton serviteur. Tu es fidèle. Merci. Merci pour sa foi de construire. Merci pour les miracles qui l'accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Crois. Dieu est en train de faire quelque chose. Sharabarabai, Reblo Sakarabai. Gloire à Dieu. Merci pour l'onction. L'onction de la vie qui débloque les choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce n'est pas une prière compliquée, une prière simple. Mais un Dieu parfait dans les choses simples. Sharabaraba. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avancez. Sharabaraba. Au nom de Jésus, les condamnations des maladies sont annulées. Le miracle est possible. Était accordé maintenant. Avec un déblocage total et instantané au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu bénis, tu guéris notre Père. Tant que ces années soient prolongées au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, le miracle au nom de Jésus. Le miracle maintenant, au nom de Jésus. Le miracle, au nom de Jésus. Le miracle, au nom de Jésus. Amen. Sharamaraba. J'annule les condamnations. Les cycles de maladie, les cycles de dérangement. Je les annule maintenant. Au nom de Jésus, je proclame le royaume dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu! Shembere Satarama! Rabarama Sekebrosa! Isharamaya! Maintenant reçois au nom de Jésus. Amen. Karama Shebro Reimar! Rosarabarabara! Reçois la vie, reçois le rajeunissement. Reçois la santé. L'onction s'empare de ta vie. L'onction t'amène comme Caleb être capable de remporter les victoires. Au nom de Jésus, reçois la victoire, le rajeunissement. Que ceux qui étaient malades soient réparés. Au nom de Jésus. Amen.
reçois. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois la santé. Reçois le miracle. Reçois la santé. Reçois la santé. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, celui qui me donne une nouvelle jeunesse. Celui qui donne une nouvelle jeunesse. Celui qui rajeunit comme l'aigle. Celui qui donne un nouveau départ. Reçois, reçois, reçois la vie. Reçois la vie, la santé. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es déjà assis, continue à bénir le Seigneur. Reste comme ça. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur. Oh. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Tu ne saurais changer. Tu es fidèle. Fidèle pour notre maman. Fidèle à l'instant même. Elle a reçu la santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la santé. Reçois la santé. Reçois la santé. Sois guéri. Et reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu reçois. Maintenant, tu es saisi par l'onction de Dieu. Shakaraba. Par l'imposition des mains. Nous te communiquons l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, 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 reçois la santé, reçois le miracle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je brise tout règne qui n'est pas de Dieu. Je brise. Je brise. Je brise tout règne qui n'est pas de Dieu. Tout règne qui s'est établi, qui a apporté le dérèglement de ce corps. Au nom de Jésus, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois le miracle. Reçois l'onction. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Sois réparé de toutes les blessures. Sois réparé. Sois réparé. Sois guéri. Sois guéri dans ton cœur. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri de toutes les blessures. Des pères. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Miracle, 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 miracle. Que ce qui semblait impossible devienne avec facilité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la santé. Reçois le miracle. Reçois au nom de Jésus. Reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous débloquons les situations qui étaient bloquées. Au nom de Jésus. Tout ce qui le concerne qui était bloqué. Tout ce qu'il devait avoir qui a été suspendu. Que cela soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois l'onction. L'onction qui répare. Reçois l'onction qui répare. Reçois l'onction qui répare. Reçois l'onction qui répare. Sois réparé. Sharamaraba. Roshakaraba. Au nom de Jésus. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Reçois la santé. Reçois la victoire. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Amen.
reçois la guérison, reçois le miracle, reçois la vie en abondance, que tout soit réparé, que tout soit régénéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets-toi un climat de louange. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur. Ne laisse pas comme ça. On a fini de prier pour toi. Bénis le Seigneur pour la victoire. Bénis le Seigneur pour la victoire. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré des terreurs de la nuit. Au nom de Jésus. Sois délivré des terreurs de la nuit. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton esprit est là. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a un miracle qui est en train de s'opérer? Un miracle est en train de s'opérer. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Miracle instantané. Miracle instantané. Miracle instantané. Rabba Shakaraba. Reçois le miracle. Total. Miracle. Dans le Jésus-Christ. Amen. Ton esprit est là. Que son esprit soit reconstitué. Au nom de Jésus. Son esprit soit reconstitué. Sois guéri. Ton Sois guéri. esprit est là. Contamine la vie. J'annule les décrets de la mort. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce qui était coupé et détesté soit guéri. Ce qui était malade soit guéri maintenant. Réparation. Au nom de Jésus. Et ton esprit Reçois est là. Reçois le miracle. Oh oui, ta présence, Reçois. présence Sois guéri. me fait du bien. Et ton esprit est là. Sois fécond. Sois fécond. L'onction de puissance descend dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton esprit est là. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Le miracle au nom de Jésus. Jésus. Les gens là, vous chantez pour elle. On est en train de chanter. Oh. Jésus est grand, son nom est puissant. Irait. Oh Jésus est là, son nom est puissant. Il régnerait. Oh, Jésus est là. Son nom est puissant. Puissant. Amen. J'ai dit à maman Jeanne la fois passée que je la vois terminer sa vieillesse en pleine santé. On a souvent la capacité de croire que la maladie peut faire des dégâts. Moi, on ne croit pas que la puissance de Dieu peut faire les dégâts sur la maladie. La puissance de Dieu peut faire les dégâts dans la maladie. La puissance de Dieu. Moi, je crois.
Je crois que des paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. Je crois que même ceux qui avaient les problèmes sanguins, ce soir c'est réparé au nom de Jésus. Réparé. Réparé. Je ne dis pas dans une semaine, j'ai dit ce soir même. Je viens proclamer que même les diabètes quittent les corps. Les insuffisances rénaux quittent les corps. Les VIH quittent les corps au nom de Jésus. Si la maladie a fait des dégâts, la puissance de Dieu est capable de réparer n'importe quel dégât que la maladie a causé. Notre Dieu est capable de le faire. Ce n'est pas la maladie qui a créé le corps, c'est Dieu qui a créé le corps. Il sait comment le réparer. S'il a créé une fois, il peut le recréer, il peut le reformer. Je crois à la puissance transformatrice. Les guérisons de transformation, de réparation, de remplacement. Je crois à cela. Voilà, pendant que le piano passe, ensemble bénissons le Seigneur. Sharabarabara. Rome cabra satarabarabarabara. Rabarabarabarabara. Rete brosora barabaraba. Korama sete brarabarabara. Nous avons proclamé Jésus, pas un homme. On a proclamé ce que Dieu est capable de faire. Charama, ce que Dieu est capable de faire, nous l'avons proclamé. Ce que Jésus a accompli à la croix, la capacité qu'il nous a donnée de faire comme il a fait. Nous avons proclamé cela. Nous croyons au miracle réparateur, réparateur des yeux, réparateur des santé, réparateur du diabète, réparateur de tout cancer, réparateur de tout fibrome, réparateur. Je crois que pendant que je suis en train de prier, dans la salle, il y a un mouvement de guérison. Des anges circulent dans la salle, il y a un mouvement de guérison. Je crois que notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Qu'il y a un mouvement de guérison dans la salle. Je crois que le climat du ciel a envahi ce lieu. Le climat du ciel envahit ce lieu. Je crois que ce que l'homme n'a pas pu faire, le roi des rois le fait. Le roi des rois le fait. Le roi des rois, le roi des rois. Nous ne faisons pas le buzz. Nous avons proclamé l'évangile, pas pour le buzz, mais pour proclamer que tu peux, Seigneur. Tu peux, Jésus. Tu peux, Adonai. Tu peux, Seigneur. Tu peux faire. Quand tu étais sur terre, les aveugles voyaient. Tu as dit qu'il est mieux que tu partes pour que le Saint-Esprit vienne. C'est plus avantageux qu'il soit là. Maintenant que le Saint-Esprit est là, voici un œil malade qui a besoin d'un miracle. Seigneur, merci pour la guérison. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Et tu exauces mes frères et sœurs. Nous prions ensemble, nous te bénissons. Commençons à bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Élève-nous voix, bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis. Élève ta voix, lève-nous même, lève-nous, lève-toi là où tu es. Chakaraba, lève-toi. Lève-toi. Goliath a été terrassé. Goliath a été terrassé. Je te le dis. Goliath a été terrassé. Je te le dis. Je te le dis. Goliath a été terrassé. Goliath a été terrassé. Karama sharabaraba. Goliath a été terrassé. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Il y a des choses qu'il a promis qu'il réalise aujourd'hui. Le nom de Jésus est élevé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, bénis, bénis, bénis. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis, 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 bénis. Adore. Change de niveau. Change de niveau. Passe à la dimension céleste. Adore. On
bientôt terminé. Bientôt, je laisse le micro. Mais adore. 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 Chandaramai. Adore. Adore. Commence à constater. Touche là où tu avais mal. Touche là où il y avait le kyste. Commence à constater. Constatez le miracle. Constate le miracle. Constate le miracle. Constate le miracle. Constate le miracle. Sharabaraba. Doramai. Tu es là, agissant ce lieu. Mais je t'adore. Oh, Je t'adore. tu es là. Tu es là. C'est pas la gloire des hommes. En ce lieu. C'est la gloire de Dieu. Je t'adore. Père. Je t'adore. Encore une fois. Tu es là. Tu es là. Agissant. Agissant ce lieu. Père, je t'adore. Je t'adore. Père, je t'adore. Je Encore. Oh, tu es là. Tu es là. Oh. Agissant ce lieu. Père, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh, tu es le Créateur. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la pauvre, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Dis-le. Oh oui, tu es le Créateur. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la pauvre, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu Tu es, oh oui, le Créateur. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Rabara Setebros. Tu verras que Dieu t'a fait du bien ce soir. Sharamarara. Robrevra Sevrori Revai. Karama Chevrori. Oh! Oh! Maramas, Sebre Kara. Prenda la mossa la mai. Prenda la mai. Prenda la brasse. Prenda la main. Un climat d'adoration. Seigneur, ces louanges sont à toi. 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 Gloire. 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 Je vois des vies changées. Je vois des corps guéris. Je vois des organes remplacés. Je vois des guérisons miraculeuses. Je vois des choses qui étaient impossibles devenir possibles. Des vies transformées. Je vois des chaînes tomber. Je vois des vies guéries. Je vois une onction de louange. Une onction de sainteté. Une onction de gloire. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sharabai. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil
jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Le roi des rois, on peut acclamer le Seigneur. Gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alors surtout, dès que tu constates la guérison, viens voir les responsables. Il est important de rendre témoignage. Quand on rend témoignage, on glorifie le Seigneur en public. Donc n'oublie pas de rendre témoignage. Si tu as besoin de faire un examen, fais un examen pour constater ta guérison. Si tu crois, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen qui choque.